Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc comme chaque semaine, le lundi consacré au Bitcoin, aux cryptos, aux différentes analyses sur crypto qu'on peut faire et aux actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Donc évidemment, je fais cette vidéo un petit peu tard ce soir. Je m'en excuse puisque la journée a été bien chargée comme vous pouvez vous en douter. Donc au niveau du Bitcoin, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que bon, c'est une consolidation, rien de bien méchant par rapport à la hausse que nous avons connue. C'est une reprise de souffle tout à fait normale, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le Bitcoin, quand même, depuis quelques temps, suit pas mal les marchés actions. Donc on est plutôt, on n'est pas voilà, sur une valeur, on va dire, protective. Donc ce que l'on ressent aussi sur les marchés, là, c'est on voit, on a eu un petit phénomène peur avec le Covid. On a surtout un retour au cash, c'est-à-dire que ce soit l'or, que ce soit les matières premières au sens général du terme, protectif du terme, et que ce soit les cryptos, Bitcoin, voilà, on n'a pas cette protection donc, qui se fait. Donc clairement, en ce moment, on le voit, donc une petite consolidation qui se met en place, rien de bien méchant à ce stade-là. On avait bien validé ces semaines précédentes le mouvement haussier. Et là, ce qui va nous intéresser, donc du coup, c'est jusqu'où la consolidation peut aller chercher. Je pars du principe qu'en gros, 12 500 à 12 000 $, tant qu'on va tenir cette zone-là, rien de méchant. Il n'y a rien de méchant, c'est une consolidation qui se fera éventuellement au prorata, mais on va conserver la dynamique positive que l'on a sur le Bitcoin maintenant, qui est engagé maintenant sur le Bitcoin. Donc pour moi, phase de consolidation, phase de construction éventuellement, même chose sur Bitcoin Euro, fort logiquement, les niveaux changent un petit peu, donc là 12 150 €, 12 300 €, voilà, c'est ces zones-là. Mais clairement, le signal pour moi a été donné, c'est un bon signal, franc, fort. Alors en effet, la crainte qu'on peut avoir éventuellement, c'est comment si le marché dans son ensemble a vraiment peur en effet qu'on reconfine, etc. Est-ce qu'on peut avoir de la même manière un épisode comme ça très je dégueule et je vends tout sans distinction aucune, y compris le Bitcoin comme on a eu en mars? Ouais, c'est le point d'interrogation, c'est la question. À ce stade-là, graphiquement parlant, on n'en a absolument aucun signe. Et donc pour moi, les premiers signes quelque part de prudence à avoir, c'est si le retracement est trop fort par rapport à la hausse que nous avons connue, ça serait commencer de dire, donc en gros, sur le Bitcoin Euro ici, comme on voit, si on passe sous les 10 000 €, ça serait un retracement qui commencerait à être un petit peu trop fort pour qu'il reste catholique, entre guillemets. Donc voilà un petit peu l'idée qu'on peut avoir. La tendance de fond reste haussière. Pour moi, tout reste positif. Il faut accepter la reprise de souffle, le prorata éventuel, une consolidation qui peut être plus forte éventuellement sans pour autant remettre en cause la tendance de fond. On va passer derrière donc aux différentes actions qui sont liées au Bitcoin. On avait Bitcoin Group CO, donc ça c'est coté en Allemagne. Ce que l'on se rend compte, c'est que donc la semaine dernière on n'avait pas eu la poussée encore. On a eu la poussée le lendemain, j'ai fait la vidéo le 19 octobre, on a eu la poussée le lendemain et donc là on s'est remis dans des bonnes dispositions. Donc là aussi c'est plutôt une belle configuration, assez intéressante, tant qu'on va conserver cette zone des 25 €. Donc tant qu'on conserve cette zone des 25 €, on reste en embuscade dans une congestion qui sur la cassure des 28 € peut commencer à venir nous chercher les 31 €, 32 € et commencer une tendance haussière. Je vais reprendre le Grayscale Bitcoin, si j'arrive à le retrouver, j'ai voilà dans l'ordre alphabétique. Même chose, Donc la semaine dernière, on était encore dans ces dispositions ici, on venait d'entamer le break, donc on a continué cette poussée. On arrive sur résistance, éventuellement on a une conso. La conso peut revenir éventuellement jusqu'aux 12,70 $, 13 $. C'est pas méchant. C'est pas méchant et pour autant, il faut le considérer plus comme un retracement qui ne remettra pas en cause la tendance de fond. C'est ça vraiment qu'il faut retenir que sur l'ensemble des cryptos, on va le voir plus tard, et sur le Bitcoin et les différents actifs qui sont liés de près ou de loin. On va regarder les autres actions qu'on a l'habitude de suivre. Marathon, c'est la même chose, donc on fait une correction qui est au prorata, mais regardez, on est en train de revenir sur cette ancienne oblique résistance qui peut jouer un rôle de support. C'est pas suffisant, il y aura cette zone des 2,30 $. Là, voilà, faudra tenir. Si on passe en dessous, c'est là où on se dit, bon, c'est un retracement qui est trop important et qui casse un petit peu trop la dynamique. Et ça sera lié très certainement
à est-ce que le marché veut vraiment jouer à se faire peur à nouveau avec le Covid ou pas. Ça, il n'y a pas de boule de cristal, il faudra qu'on juge sur pièce. Au niveau de Riot, c'est la même idée, hein. On a le retracement, consolidation, retracement qui est en train de se mettre en place. Une première zone ici sur les 3,55$ éventuellement, on peut aller jusqu'au 3,20$, donc voilà, vous comprenez qu'il y a de la volatilité quand même sur ce genre d'action. Mais pour autant, voilà, moi ce que je constate, hein, c'est que la hausse se fait dans des volumes en hausse. Et là, la consolidation, correction, retracement, vous l'appelez comme vous voulez, ça se fait quand même dans des volumes qui sont contenus. Donc à ce stade-là, pour moi, on ne remet pas en cause la tendance de fond. C'est la reprise de souffle au prorata qui ne remet absolument rien en cause tant qu'on tient les différents niveaux dont je vous ai parlé. Et sinon, Blockchain Group, ça c'est coté en France. Bon, ça fait pas mal de mèches, on bloque un petit peu sur les 1,10€, 1,08€ pour arrondir. Donc en gros, on a une grosse figure ici en triangle ascendant qui est en train de se former. Ça, on peut virer un petit peu pour clarifier la situation, mais en gros, vous voyez une grosse figure de congestion là qui se met en place. Pas grand chose à se mettre sous la dent ou à inverser la tendance de fond tant qu'on tient cette zone des 85 centimes d'euros. Donc on reste plutôt positif sur ça. Et il y en a une que j'oublie tout le temps, voilà, c'est Overstock. Et Overstock qui est cassé par le bas ici, donc pour moi, pas grand chose à attendre d'Overstock tant qu'on ne remontera pas au-dessus des 80 à 85$. Il faut la laisser consolider. Si jamais on passe sous les 62$, elle peut purger un petit peu plus pour revenir chercher les 50$, qui peut être un bon point éventuellement de prise de position. On va faire quelques cryptos, donc fort logiquement, les cryptos suivent pas mal la consolidation qu'on a sur le Bitcoin. Donc là, il n'y avait pas vraiment sur le BAT, il n'y avait pas vraiment de signal. Donc on est en train de revenir en mode pullback sur l'ancienne oblique qui peut éventuellement servir de support. Ce qui vous servira ce qui est bien, c'est qu'on a des repères dorénavant. Donc ce qui peut vous servir de signal d'achat sur le BAT par exemple, c'est le dépassement de ces 22 centimes 90, 23 centimes pour arrondir. Sinon, tant que vous êtes en dessous, éventuellement, si vous voulez rester dans une mentalité moins de risque, on ne prend pas la position, on patiente, on attend. Bitcoin Cash, qu'est-ce que ça nous fait? Pareil, c'est en train de reprendre son souffle. Donc on va plutôt marquer, j'avais la résistance, on va plutôt la marquer comme ceci. Ça reprend le souffle, mais là aussi, les deux niveaux importants à tenir, 240$, 250$. Tant qu'on tient ça, c'est de la construction qui est en train de se mettre en place, débordement des 275$ pour donner le signal de validation du retournement moyen-long terme. Cardano, c'est la même chose, toujours ce niveau des 11 centimes 60 à casser pour donner le signal d'achat, et là, on est en train de construire. Niveau à conserver, un premier ici sur ces 975, un deuxième ici sur ces 920. Vous passez en dessous, c'est pas bon, ça sera trop fort, il faudra attendre la suite. Cosmos, même idée, hein, 6,20$ qui est le gros morceau à passer pour relancer la tendance. Sinon, on a un petit support ici sur les 5$, si c'est pas suffisant, les 4,50$ si on va un petit peu trop en dessous. Ça sera un petit peu plus moyen. Voilà. On a cette oblique ici. Donc on voit l'importance de tenir cette zone des 4,40$ en gros. Le Digital Cash, Dash, on a validé donc plutôt cette zone ici. Hop, on ajuste un petit peu. Ça on le voit, ça a été traversé un petit peu facilement. Donc c'est pas ce que le marché voulait voir. Donc je l'enlève, on ajuste. Donc on reste là dans quelque chose d'assez neutre aussi, on se cherche. Le vrai signal d'achat, vous voyez, c'est sur débordement des 77$. Au niveau d'EOS, c'est la même chose. On est en train, si je trace droit, apparemment, la semaine dernière, je ne savais pas tracer droit. Mais l'idée est la même, c'est triangle de congestion ascendant qui se met en place. On valide les résistances, 2,75$. Donc il faudra bien veiller à dépasser cette zone-là pour donner un signal d'achat et à confirmer, on voit au-dessus de cette zone des 2,90$, 3$. Sinon, là, on se cherche. Scénario caduc sous les 2,50$. Alors, excusez-moi, j'ai quelques alertes qui sont en train de sonner, etc. Je regarde en même temps pour passer quelques ordres. Voilà. Ok, au niveau d'Ethereum, pas grand chose, hein. On avait tenté la cassure ici, on réintègre. C'est pas forcément, c'était une bonne résistance je pense, donc là voilà, on est en train de reprendre le souffle. Ce qui est important de tenir pour Ethereum, c'est 360$, 350$,
Sinon, tout est à refaire. Ethereum classique, pas grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne dépasse pas les $6, $6,20. Au niveau de Horizon, même idée, c'est plutôt faible. Tant qu'on ne dépassera pas les $7, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent d'un point de vue moyen terme. Au niveau de IOTA, dépassement des 30 centimes de dollars pour donner le signal, sinon on construit, méfiance, ça casse par le bas. On laissera de côté pour un petit moment. Litecoin, donc on a fini par avoir la cassure, vous voyez, une belle congestion ici, la cassure, le retracement qui se fait, éventuellement donc zone des $53 à $51 qui devient support et qui peut servir de point d'accumulation ou de point d'achat pour tenter derrière de jouer la relance. Au niveau, de Monero, ça reste positif, on avait parlé de cette petite phase de congestion ici qui a tenté la cassure par le haut, là on sent bien qu'on a un peu plus de mal d'un point de vue global, crypto et compagnie. Donc on prend quelques profits, on reprend son souffle. Niveau de soutien, vous le voyez sur les $117. Si on vient à passer en dessous, il y aura une consolidation un petit peu plus forte, mais globalement, la tendance reste positive. Tendance de fond. Neo, on a été dans la capacité de dépasser les $19, donc on s'en sert comme résistance. Et là, vous le voyez, on est en train, si je vais ajuster un petit peu mieux, on ne va pas prendre cette oblique-là, on va plutôt prendre celle-ci. Donc le niveau des $16,40, support important. Si on casse ça, ce sera très certainement un retour vers les $13,70 et il faudra être un petit peu plus prudent sur la suite. Au niveau de Nano, même idée, on n'a pas réussi à casser les 95 centimes de dollars, donc pas de signal d'achat. Et on est en train de souffler. Et là également, on peut prolonger quelques obliques pour se dire, tant qu'on tient cette phase-là des 74 centimes de dollars, on reste dans cette construction. Si on casse ça par le bas, on engage éventuellement une tendance baissière. Donc il faudra faire attention. Oh my go, toujours sous cette oblique baissière qui ne casse pas. Donc il faudra la casser pour donner le signal, ce qui nous renverrait éventuellement vers les $4,50 et casser cette zone-là pour renvoyer derrière la suite. Sinon on attend, ça continue de construire. Qtum, c'est à peu près la même idée. Donc déborder les $2,35 pour donner votre signal d'achat. Au niveau de Ripple XRP, pareil, ça souffle. On n'a pas réussi on a percé, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la résistance des 26 centimes de dollars. On revient chercher le support dorénavant, donc il faut tenir. Sinon, on devrait revenir vers cette zone des 22 centimes de dollars, qui sera très important à conserver. Sinon, scénario caduc, tout est à refaire. Stellar, même chose, on voit les configurations se ressemblent. Donc on matérialise bien la zone de résistance ici, la zone de support, cette zone-là, et donc c'est une zone de construction, congestion, dans une figure, très souvent en triangle ascendant. Il faudra casser par le haut, évidemment, pour relancer la tendance haussière au moyen long terme. Il faut casser par le bas, on relance une tendance baissière, et on annihile le scénario positif. Tezos, il faudra casser cette zone des $2,30 pour vous donner un signal d'achat, sinon on reste en attente. Tronix, c'est pas mal Tronix, mais il faudra valider pareil. Vous voyez, dépasser cette zone des 28 à 30, c'est des centimes de centimes. Waves, ça a bien cassé là, Waves, on voit, on avait la belle oblique ici, on arrive à casser, on a la remontée qui se fait, éventuellement la conso, rien de bien méchant, tant qu'on tient cette zone des $2,90. $2,70, c'est celle qui est quelque part la plus en forme, on le voit, elle est encore dans sa tendance. Zcash, moins en forme, $75 en résistance, $65 en résistance, on navigue un petit peu sur le bas, $50 important à conserver si vous cassez par le bas. C'est terminé, c'est un caduc. Donc vous l'avez compris, pas mal de reprises de souffle, de construction. À ce stade, pour la plupart des cryptos et pour le Bitcoin, c'est de la simple construction, retracement, reprise de souffle. Les tendances de fond restent positives. Pour certaines cryptos, on joue un petit peu avec le feu. Et pour d'autres, pour quelques-unes, la tendance reste quand même très très correcte. Donc là, vraiment, tout se joue à savoir, est-ce qu'on est juste dans de la reprise de souffle quelque part qui est tout à fait normal, ou est-ce que le marché va vraiment commencer à broyer du noir et avoir peur, en effet, d'un reconfinement global des différents pays et potentiellement chercher du cash à tout prix, même si ça ne rapporte pas, et également donc faire souffrir potentiellement les cryptos et le Bitcoin. C'est ça que l'on va voir. Mais on n'a pas de signal, donc il faut attendre d'avoir un peu plus de chandelier pour pouvoir se faire une meilleure idée là-dessus. Sinon, à ce stade-là, si on devait fermer les œillères justement et uniquement se concentrer sur les graphiques,
Sur la plupart des configurations, on est dans des reprises de souffle ou des constructions qui ne remettent absolument pas en cause les tendances de fond haussières à ce stade-là encore. Excellente journée à vous les graphes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un like, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la clochette, comme ça vous ne loupez aucune nouvelle vidéo. Je vous attends du côté des commentaires pour savoir ce que vous en pensez, quels sont les cryptos que vous suivez ou les actions liées à la blockchain que vous suivez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Excellente soirée et à demain sur graphcobourse.fr. Salut les graphes.